Tu t'es déjà demandé, ce n'est pas possible que ce soit réel, en regardant un animal? Eh bien, aujourd'hui tu vas découvrir des créatures si bizarres, si incroyables, qu'on croirait qu'elles ont été créées par un artiste fou ou générées par un ordinateur en panne. Mais non, elles ont toutes existé pour de vrai. Certaines nageaient dans des océans antiques, d'autres parcouraient la Terre bien avant et même pendant l'apparition des humains. Et à la fin de cette vidéo, il y a une créature que la science n'arrive toujours pas à expliquer entièrement. Alors accroche-toi, car à chaque minute qui passe, tu vas voir quelque chose de toujours plus surréaliste. Et dès que tu penseras avoir tout vu, le prochain animal te prouvera le contraire. Imagine une créature qui a l'air d'avoir été dessinée par un enfant, fiévreux. C'est Hallucigenia, et son nom le dit tout. On dirait une hallucination. Elle avait des pointes énormes sur le dos, des pattes si fines qu'elles ne soutenaient presque rien, et une tête qu'on ne savait même pas situer. Pendant des décennies, les scientifiques ne savaient même pas lequel était le devant. Elle vivait il y a plus de 500 millions d'années, au fond de l'océan, à une époque où la vie testait encore des idées extraordinaires. Mais le plus fou dans tout ça, cette petite créature bizarre pourrait bien être l'ancêtre des insectes qui grouillent chez toi aujourd'hui. Et si ça te semble déjà dingue, attends de rencontrer un prédateur marin dont la bouche tournait comme une scie vivante. Pendant longtemps, ce spécimen restait un véritable mystère. On retrouvait ses fossiles, bouche, membres, corps, séparément, et on pensait que c'étaient 3 animaux différents. Puis on a découvert qu'il s'agissait d'un seul être, Anomalocaris. Imagine une crevette mutante avec des brassières près de la bouche, des énormes yeux globuleux, et un corps effilé nageant comme un requin. Il dominait les océans il y a plus de 500 millions d'années, atteignant presque 1 mètre de long, le plus grand prédateur de son époque. Et cette bouche circulaire tournante? Elle fonctionnait comme un broyeur, pulvérisant tout ce qui passait. Si l'océan était une zone de guerre, Dunkleosteus en serait le commandant en chef. Imagine un poisson gigantesque, plus de 8 mètres, recouvert d'une armure osseuse sur la tête et le thorax. Maintenant, remplace ses dents par des plaques osseuses coupantes, qui s'abattaient comme une guillotine. Cette bête vivait il y a 360 millions d'années et ouvrait la bouche avec une telle puissance que ça créait un vide, aspirant sa proie directement dans son piège mortel. Sa morsure surpassait celle de nombreux requins modernes. En gros, c'était un broyeur de métal préhistorique, avec des nageoires. Mais la nature a aussi un sens de l'humour. Le prochain animal ressemble à un échec Photoshop, à moitié canard, à moitié castor, à moitié serpent, mais 100% réel. Tout le monde connaît l'ornithorynque, n'est-ce pas? Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il avait un parent disparu encore plus étrange, Obdurodon. Il était plus grand, possédait de vraies dents, à l'inverse de l'ornithorynque actuel, et un bec plus long. On dirait qu'un jour l'évolution a tout mis dans un mixeur et appuyé sur Go. Obdurodon chassait grâce à des capteurs électriques, pondait des œufs, et c'était un mammifère. Sérieusement, si tu le voyais marcher dans la nature, tu penserais qu'on a oublié de finir son dessin. Maintenant, quittons la rivière et prenons l'air. L'animal suivant avait des ailes plus larges qu'un bus scolaire. Prépare-toi à rencontrer le roi incontesté des cieux préhistoriques. Quetzalcoatlus était un ptérosaurien massif, avec une envergure pouvant atteindre 11 mètres, l'équivalent d'un terrain de volley. Mais le plus flippant, il pouvait marcher à 4 pattes, comme une chauve-souris géante mesurant presque 6 mètres de haut, attendant son moment pour prendre son envol. Imagine-toi debout dans un champ, levant les yeux, et voir un dinosaure dragon fondre du ciel vers toi. Son nom même est épique. Il rend hommage à une ancienne divinité aztèque. Parce que même les civilisations antiques savaient que cette créature venait d'un autre monde. Mais toutes les bêtes surréalistes ne sont pas anciennes. Certaines ont coexisté avec les humains et ont été chassées par un aigle tueur. Dans la Nouvelle-Zélande antique vivait un oiseau nommé Moa. Il ne volait pas mais mesurait jusqu'à 3 mètres de haut, un véritable dinosaure à plumes. Mais il n'était pas seul. L'aigle de Haast était le prédateur ultime. Il pesait plus de 15 kilos, possédait des serres longues comme des couteaux et plongeait du ciel pour frapper directement le crâne du Moa.
Ce duel épique entre deux oiseaux géants a eu lieu il y a moins de 500 ans. Autrement dit, pendant que des rois étaient couronnés en Europe, ce face-à-face digne d'un film médiéval se jouait de l'autre côté du globe. Et maintenant, le moment venu de présenter la créature la plus étrange de toutes. Tellement bizarre que la science ne sait toujours pas ce que c'était. Place au plus mystérieux de la liste, Tullimonstrum gregarium, plus connu sous le nom de monstre de Tully. Il ressemblait à un ver avec des nageoires. Ses yeux étaient en haut de longues tiges, comme des antennes, et à l'avant de son corps, une trompe, terminée par une pince. Oui, une pince, sur une trompe, en plein milieu du visage. Découvert dans des fossiles vieux de 300 millions d'années, aux États-Unis, le monstre de Tully est devenu le cauchemar des paléontologues. Personne ne parvient à le ranger dans une catégorie biologique. Était-ce un poisson? Un mollusque? Un extraterrestre? À ce jour, personne ne le sait. C'est comme si la nature avait créé quelque chose juste pour nous embrouiller à jamais. Quand on pense à un paresseux, on visualise généralement un petit animal lent et mignon pendu à un arbre, non? Maintenant, imagine un paresseux qui pèse 4 tonnes. Oui, le mégathérium mesurait comme un SUV et se tenait droit, comme un ours. Il vivait en Amérique et mangeait des plantes. Mais avec ses griffes immenses et son corps massif, personne n'osait l'approcher. Certains fossiles suggèrent même que des humains primitifs ont chassé ces géants. Imagine un peu, comment affronter une telle bête, avec seulement des lances en pierre? C'est comme si un paresseux ordinaire avait fait de la musculation pendant des millénaires, et était revenu en tant que monstre doux et terrifiant. Et si tu pensais qu'un paresseux géant était étrange, imagine un crocodile qui galopait comme un cheval. Oui, c'est réel. Continue de regarder. Voici Caprosuchus, surnommé le crocodile sanglier. Ses dents sortirent de la mâchoire comme des défenses, et ses pattes étaient faites non seulement pour nager, mais aussi pour courir vite sur terre. Alors que les crocos d'aujourd'hui rampent, lui, il galopait. Littéralement. Il vivait en Afrique il y a environ 100 millions d'années, et les scientifiques pensent que c'était un prédateur polyvalent, capable d'attaquer en embuscade, dans l'eau ET, sur la terre ferme. Visualise la scène. Tu te balades dans une forêt préhistorique, et soudain un crocodile se jette sur toi comme un fauve à 4 pattes. On croirait une scène de film d'horreur, mais c'est complètement vrai. Avant que les oiseaux n'occupent le ciel, certains reptiles jouaient déjà avec l'idée de voler. Rencontre Longisquama, une créature minuscule d'il y a plus de 200 millions d'années. Elle possédait des écailles longues, ressemblant à des plumes, le long de son dos. Pas exactement des ailes, mais pas seulement une ornementation non plus. Certains scientifiques pensent que ces structures étranges étaient les premiers essais pour planer, une version bêta de l'avion avant l'heure. C'était comme la version prototype d'un oiseau, encore en train de découvrir comment défier la gravité. On ne peut pas dire avec certitude que Longisquama volait vraiment, mais une chose est sûre, l'évolution rêvait déjà de voler, bien avant que les ailes aient un nom. Juste quand tu pensais que les bouches des animaux ne pouvaient pas devenir plus étranges, voici Atopodentatus. Ce reptile marin avait une mâchoire en forme de T inversée. Imagine un requin-marteau, mais avec une bouche qui s'ouvre latéralement. Il vivait il y a environ 245 millions d'années, et sa mâchoire bizarre fonctionnait comme un râteau, lui permettant de racler les algues sur les rochers sous-marins. Mais pendant des décennies, les scientifiques n'avaient aucune idée de ce qu'ils regardaient. Certaines reconstitutions donnaient un air de monstre de film d'horreur, et franchement, ce n'était pas loin. C'est comme si la nature avait demandé « Et si on fabriquait un aspirateur, mais version reptile ?» Et puis elle l'a fait. S'il y a un animal qui semble tout droit sorti d'un dessin animé, c'est Topabinia. Il avait 5 yeux éparpillés sur la tête et une longue trompe se terminant par une pince. Ce petit nageait dans les mers du Cambrien, utilisant sa drôle de trompe-bras pour attraper sa nourriture et la porter à sa bouche. Avec tous ses yeux et ce tuyau préhenseur au milieu du visage, on dirait un aspirateur conçu par un enfant ayant trop mangé de bonbons. Mais le plus fou, à son époque, il y a 500 millions d'années, Opabinia était parfaitement normal. Bienvenue dans le Cambrien. Si ça avait l'air ridicule que ça bougeait, il y a de fortes chances que ça existe vraiment.
S'il y a une chose que toutes ces créatures ont en commun, c'est qu'elles remettent en question tout ce qu'on croit savoir. Des paresseux gros comme des SUV, des crocos qui galopent, des oiseaux qui bataillaient avec des aigles, et des monstres que la science n'arrive même pas à classer. Ce ne sont pas juste des curiosités étranges. Ce sont la preuve vivante que notre planète a toujours été plus créative, plus chaotique et plus brillante qu'on ne le croit. On a l'habitude de voir la vie à travers un filtre moderne, bien ordonné, classifié, familière. Mais la vraie histoire, elle est sauvage, désordonnée, expérimentale et pleine de surprises. Alors la prochaine fois que tu verras un insecte, un oiseau, ou même ton animal de compagnie, souviens-toi, dans son ADN, il y a peut-être l'histoire d'une créature à 5 yeux, à crocs de sabre ou à ailes géantes. Nous ne vivons pas seulement sur Terre, nous vivons dans son plus grand mystère. Un mystère qui s'écrit encore, couche après couche de fossiles. Alors reste curieux, continue à fouiller, parce que la prochaine découverte incroyable pourrait bien être juste sous tes pieds. Like, subscribe, et partage ça avec quelqu'un qui doit savoir. Les créatures les plus étranges de l'histoire ont vraiment existé. À la prochaine aventure. Attention, soyez très attentifs. Je vais vous présenter quelque chose d'incroyable dans les 3 secondes à venir. Voulez-vous accéder à la méthodologie de certification de Google où vous pouvez gagner entre 3, 10, 15 000 euros par mois ou même plus? C'est une méthodologie que très peu de gens connaissent, un véritable océan bleu. De nombreuses personnes parviennent à gagner beaucoup d'argent grâce à cette méthodologie. C'est quelque chose que Google lui-même offre, et très peu de gens le savent, et n'importe qui peut appliquer cette méthodologie. Nous présentons l'ensemble de la méthodologie dans un e-book. Il s'agit d'un produit très demandé sur le marché actuel, d'une grande opportunité. Et vous n'avez pas besoin de vendre un cours ou quoi que ce soit d'autre. Et vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile. Le prix initial du livre électronique est de 147 €, mais vous ne paierez que la moitié de ce montant, soit 73 €. En fait, vous ne paierez même pas cette somme, le montant que vous paierez est de 37 €, c'est pratiquement gratuit pour le prix auquel il est livré, et vous obtenez même un super bonus 100% gratuit. Et vous pouvez diviser ce montant en 4 versements de 10,21 €. Et votre risque est nul, puisqu'après l'achat, vous bénéficiez encore d'une garantie de remboursement de 7 jours. Nous vous donnons accès à tout le contenu et à tous les bonus et vous bénéficiez toujours de cette garantie de remboursement. Dépêchez-vous d'acheter le book au prix promotionnel, qui peut augmenter à tout moment, cliquez sur le lien dans le premier commentaire ci-joint.